L'année 1969. Ivy Olsen, récemment divorcée et jeune mère en difficulté, emménageait dans un modeste appartement d'une chambre avec ses 2 fils. L'argent était serré et Ivy avait du mal à joindre les 2 bouts. Même avec son travail dans un cabinet médical. Sa situation devenait particulièrement inquiétante pendant les fêtes. Un des Thanksgiving les plus difficiles que j'ai jamais eus a été celui après mon divorce. Me réveiller ce jour-là et réaliser que personne ne nous avait invités. La seule nourriture qu'on avait à la maison, c'était 3 hot dogs. Et c'était un sentiment accablant. Dans quoi je me suis embarquée? Et comment vais-je m'en sortir? J'étais au plus bas. Je me sentais vraiment désespérée. Ivy a fait bonne figure devant ses enfants et les a emmenés dans un parc local, en espérant que les garçons passeraient une bonne journée, même s'ils ne pouvaient pas avoir un vrai dîner de Thanksgiving. En revenant de notre petit pique-nique, je me souviens que les garçons disaient « Maman, nous avons tellement faim » et je savais qu'il n'y avait absolument pas d'argent, pas de nourriture, rien. Je ne pense pas m'être jamais sentie aussi seule que je l'étais en revenant en me demandant « Comment allons-nous faire ça? Comment vais-je faire ça ?» Mais en montant les escaliers vers son appartement, quelque chose d'incroyable s'est produit. Et cette petite vieille dame est sortie de l'appartement du bas et elle dit « Oh ma chérie !» J'ai cuisiné le dîner de Thanksgiving pour toi et les garçons. Et je la regarde juste. Je ne l'avais jamais vue auparavant. C'était juste une parfaite inconnue. Mais la femme était tellement insistante qu'il ne pouvait pas refuser son invitation à dîner. L'invitation de la femme était la réponse à une prière. C'était tout faiblement éclairé. La table de la cuisine était juste remplie de nourriture et elle était incroyablement gentille. C'était comme de l'électricité. Elle avait une étincelle dans les yeux. Il y avait de la vie en elle. Vous savez, en présence de certaines personnes, on se sent tellement à l'aise. C'est ce qu'elle a créé pour nous, ce soir-là. De la nourriture, oui, beaucoup. Mais pour moi et la solitude que je ressentais, ce qu'elle m'a donné était de l'amour inconditionnel. C'était juste l'une des soirées les plus spéciales que j'ai jamais passées dans ma vie. Alors qu'Ivy et ses garçons s'en allaient, la voisine leur a offert à chacun un cadeau. Merci beaucoup. Mais ils sont aussi partis avec quelque chose dont ils avaient désespérément besoin. De la nourriture? Avec des restes. Je veux dire, on avait de la nourriture pour une semaine. Si vous pouvez comparer comment j'ai commencé le matin avec ce sentiment total de désespoir et de solitude, de n'être pas assez bien et à finir en me sentant bien comme une bonne mère, c'était un miracle. Cet acte de gentillesse inattendu lui avait donné un nouvel élan de vie. Mais le lendemain, Ivy allait avoir une surprise encore plus grande. Ce Thanksgiving n'était pas juste un acte de gentillesse aléatoire par une voisine attentionnée. J'ai pris tous mes conteneurs pour les descendre à mon nouvel ami. Je suis descendue et j'ai frappé à la porte. Et il n'y avait pas de réponse. Et j'ai regardé par les fenêtres et l'endroit était absolument sombre. Il n'y avait pas un seul meuble à l'intérieur. Je veux dire que même aujourd'hui, j'ai des frissons quand je repense juste à cet appartement vide. Et j'étais comme « Oh, quelque chose se passe ici !» Choquée et confuse, Ivy a immédiatement contacté le gestionnaire de l'appartement. Oui, que puis-je faire pour vous? Et j'ai dit « Où est la petite vieille dame qui était dans cet appartement ?» Il est vacant depuis 10, 12 semaines maintenant. Et je lui ai dit « Non, vous ne comprenez pas. J'ai dîné là-bas hier soir, au dîner de Thanksgiving,
et il m'a lancé ce regard bizarre, comme si je devais être dans une institution ou un hôpital. « Est-ce que vous vous sentez bien ?» Et je me souviens l'avoir regardé en sachant absolument que quelque chose de miraculeux s'était produit dans ma vie. Je l'ai juste remercié, puis je me suis retournée et j'ai repris l'escalier jusqu'à mon appartement. Ma chérie, j'ai cuisiné le dîner de Thanksgiving pour toi et les garçons, mais... En retournant chez elle, Ivy commençait à repenser aux événements de la veille. Et soudain, elle réalisa que la femme connaissait des choses personnelles sur elle, qu'elle ne pouvait pas savoir, comme sa nourriture préférée. Ou de la salade de pommes de terre. Et le fait qu'elle ait travaillé dans un cabinet médical. Aimes-tu ton travail au cabinet du médecin? Ouais, comment vous le savez? Je sais juste. Je me demande souvent pourquoi je n'ai pas réalisé pendant le dîner que c'était un ange. Eh bien, nous allons manger de bons plats, je pense que oui. Je pense que l'une des choses les plus importantes de mon dîner avec un ange est que durant mes 57 ans sur cette terre, ce fut 1h30 d'amour inconditionnel qui m'ont tellement changé, qui ont tellement changé ma vie. Pouvez-vous imaginer comment ce serait si c'était des anges de la terre qui offraient un peu de cet amour inconditionnel? Cela peut tout changer. Merci beaucoup. Après son dîner avec un ange, Ivy a promis qu'elle essaierait d'aider les autres mères célibataires en difficulté. Et elle a tenu sa promesse. Aujourd'hui, elle vit sur l'île d'Oahu et dirige le Réseau des Anges, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les familles dans le besoin. C'est la façon d'Ivy de remercier pour le miracle que son ange a apporté dans sa vie.